Bienvenue dans l'épisode 6 de cette série de tutoriaux consacrée à l'exploitation des données LiDAR HD de l'IGN dans ArcGIS. Aujourd'hui, nous allons voir comment extraire une zone spécifique d'un jeu de données LiDAR. Nous sommes ici dans ArcGIS Pro et vous voyez apparaître un jeu de données LiDAR qui contient presque 2 milliards de points. Ces points, nous les avons représentés à l'aide d'un dégradé de couleurs basé sur l'altitude des points, auquel nous avons rajouté les informations d'intensité. Sur cette zone ici, nous avons une autoroute, il s'agit de l'autoroute blanche, nous sommes légèrement au sud de la ville de Belgrade. Et l'objectif ici va être d'extraire uniquement la partie de mon jeu de données LiDAR qui correspond à une bande de 50 mètres autour de cette autoroute blanche. Nous allons pour cela rebasculer sur une carte 2D. Vous voyez ici l'empreinte de mon jeu de données LiDAR et j'affiche un jeu de données, le réseau routier issu d'OpenStreetMap, dans lequel je vais pouvoir sélectionner les tronçons de voies qui correspondent à l'autoroute blanche. Pour cela, j'utilise le champ Name et j'indique ici la valeur qui va me servir pour ma sélection. Une fois les tronçons sélectionnés, je vais tout simplement réduire la sélection non pas à toute l'autoroute blanche, mais seulement la partie qui correspond ici à ma zone. J'ai maintenant mes tronçons d'autoroute qui sont sélectionnés. Je vais insérer dans ma carte ArcGIS une couche de notes, une couche surfacique, qui va me permettre de stocker temporairement une zone tampon autour de ces axes d'autoroute. À l'aide des outils de mise à jour, je vais pouvoir générer cette zone tampon. J'ai ici ma sélection de tronçons et je vais indiquer que je souhaite avoir une zone tampon de 50 mètres de part et d'autre de mes axes et que je veux un polygone au final qui sera fusionné. Ce polygone, je le vois apparaître ici. Alors on va retirer la couche de réseau routier ainsi que les emprises du LiDAR pour voir l'emprise de 50 mètres autour de mon autoroute blanche. J'ai maintenant la géométrie qui va me permettre de faire l'extraction et cette extraction je vais la faire grâce à cette commande ici, extraire LAS, qui va me permettre de sélectionner le jeu de données LAS à partir duquel je souhaite faire cette extraction, le répertoire dans lequel les nouveaux fichiers LAS vont être générés, le nom du nouveau jeu de données LiDAR que je souhaite créer, et enfin une option importante, bien indiquer la géométrie qui va me servir de limite d'extraction. Et surtout, ne pas cocher cette case ici pour faire véritablement un découpage autour de cette géométrie. J'exécute ensuite mon outil extraire LAS en fonction, toujours pareil, du volume de données que vous avez à traiter. Ce traitement sera plus ou moins long. On l'a légèrement accéléré ici pour vous montrer le résultat qui va être donc un nouveau jeu de données LAS basé sur des nouveaux fichiers LAS dont vous voyez les emprises ici. Et en zoomant ici sur ma bande de 50 mètres autour de mes axes de voie, je visualise bien l'extraction de mes données LAS. Je peux rebasculer en 3D, venir ajouter cette nouvelle couche qui correspond à mon jeu de données LAS et je vais pouvoir le parcourir en spécifiant ici la limite en termes de densité et de nombre de points à afficher. Je peux, comme n'importe quel jeu de données LAS, modifier sa symbologie. Ici, représenter les altitudes par un dégradé de couleur, mais ajouter également les informations d'intensité. Et je peux, à partir de là, naviguer sur ma bande de 50 mètres. Alors, il s'agit de 100 mètres, de 50 mètres de part et d'autre de mon axe autoroutier. Et je vais pouvoir donc travailler sur un jeu de données LiDAR réduit, restreint à cette zone le long de mon axe d'autoroute. Voilà pour aujourd'hui, je vous dis à bientôt pour un prochain épisode lié à l'exploitation des données LiDAR HD IGN avec ArcGIS.